Salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, je vous montre comment réaliser un gâteau cascade de meringue. C'est donc l'une de mes décorations préférées sur un gâteau et je ne l'ai pas encore fait sur YouTube. Il s'agit de faire de la meringue italienne, puis de l'appliquer sur le gâteau et de la brûler au chalumeau. Donc ce que j'ai ici est un gâteau de 6 pouces déjà enrobé que j'ai recouvert d'une couche blanche de crème au beurre de meringue suisse et a été refroidi au frigo. Et avant de faire la meringue, je vais appliquer une de mes gouttes de chocolat. Parce que j'aime le contraste entre le blanc et les différentes couleurs de la meringue aussi. J'ai donc préparé ici un peu de ma ganache au chocolat et je vais l'appliquer directement sur le gâteau pour créer mes gouttes. J'utiliserai simplement ma méthode de couteau à palette car c'est ma favorite. Je vais simplement l'étaler autour du gâteau jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Je laisse ça se fixer et continue avec la meringue. Ainsi, la meringue italienne et la suisse ont les mêmes proportions. Le sucre est 2 fois plus que le blanc d'œuf. Je vais le chauffer au bain-marie. Vous voulez en fait faire un sirop de sucre? Donc ce que j'ai ici est une petite casserole avec mon sucre et de l'eau dedans, juste assez d'eau pour couvrir le sucre et ensuite j'ai mon blanc d'œuf, prêt à être utilisé dans mon bol de mixeur avec un fouet. Maintenant, chaque blanc d'œuf est différent. Donc, j'ai pesé ce blanc d'œuf qui se trouve être de 40 grammes et donc j'ai utilisé 80 grammes de sucre et je veux chauffer cela jusqu'à 118 degrés Celsius. Très spécifique, mais cela s'appelle le stade de la balle molle. C'est la température nécessaire pour faire une meringue italienne. Une fois ce stade atteint, il va ensuite aller dans les blancs d'œuf fouettés. Cependant, si je tourne les blancs d'œuf, sur nous maintenant, ils vont trop fouetter. Donc, ce que je vais faire est en fait d'attendre que le sucre atteigne 110 degrés Celsius, commencer à mélanger les blancs d'œufs. Puis, quand il atteint 118, je peux alors verser le sucre. Je vais donc commencer à chauffer et contrôler la température. J'ai donc allumé un feu moyen à élever, permettant au sucre et à l'eau de se mélanger. Une fois que le sucre a atteint 110 degrés Celsius, une fois qu'il atteint 110, je peux commencer à fouetter les blancs d'œufs à une vitesse moyenne, à élever pour les rendre bien moelleux. Lorsque le sucre a atteint 118 degrés Celsius, je peux maintenant prendre le sucre et le verser dans le bol du mixeur, réduire la vitesse et verser le sucre sur le côté du bol dans les blancs d'œufs en fouettant. Une fois tout le sucre à l'intérieur, je peux remonter la vitesse et attendre que la meringue italienne prenne. Ainsi, la meringue a été battue environ 5 minutes. Et maintenant, c'est cette belle pointe ferme, comme ça. Et la beauté de cette meringue est que le sirop de sucre cuit les blancs d'œufs, donc c'est totalement sûr à manger. C'est pourquoi on l'utilise beaucoup, pour garnir les tartes ou les petites pâtisseries, donc je vais juste essayer de recueillir autant que possible. Du fouet, donc il y a des morceaux de sucre plus durs sur le côté du bol. Donc je ne veux pas les gratter car je ne souhaite pas que quelqu'un mâche ces durs morceaux de sucre. Donc je fais juste attention de ne pas aller trop fort autour de ces zones. Mais ce que j'ai, c'est une belle quantité de meringue prête à être mise sur le gâteau. Donc comme toujours, je vais choisir mon devant. J'aime assez ces déchirures ici et l'idée est que je vais créer une cascade. Donc je vais commencer par le haut et ensuite descendre la meringue. Donc je vais en fait commencer avec ma spatule en caoutchouc et la placer simplement sur le dessus. Et vous pouvez simplement voir à quel point cette meringue est épaisse et merveilleuse. Je vais simplement utiliser la spatula pour l'étaler un peu. J'ai aussi mon couteau à palette et je peux aider la meringue à se détacher de la spatule et commencer à la former là où je veux qu'elle soit. Donc comme je l'ai dit, ça va commencer en haut et ensuite descendre progressivement. Et vous voulez être généreux avec ça. Je pense que c'est vraiment une décoration bruyante, alors n'ayez pas peur et ne soyez pas avare avec de petits morceaux de meringue. Ça va chanter de meringue, ce gâteau, jusqu'au fond.
J'adore les petites pointes que la meringue crée. Donc en fait, je vais en créer certaines volontairement. En utilisant ma spatule, waouh! D'accord, donc je pense déjà que ça a l'air incroyable. Il y a beaucoup de texture. Mais pour améliorer la texture, je vais réellement le brûler au chalumeau. Donc, j'ai en fait ce genre de grand briquet mini chalumeau que j'utilise pour les gâteaux parce que c'est plus précis. Je vais simplement faire ça et utiliser cela pour griller la meringue. Et ensuite, je vais obtenir ce magnifique brun ombré. Effet de couleurs différents sur la meringue. Et vous pouvez voir tout de suite que cela grille le sucre à l'intérieur de la meringue. Et vous obtenez ce magnifique éventail de couleurs. Et évidemment, c'est du feu. Alors soyez prudents. Et vous pouvez tenir le brûleur à certains endroits un peu plus longtemps. Si vous voulez une meringue plus foncée, faites attention, ça brûle facilement. Waouh, n'est-ce pas incroyable? Donc je vais juste laisser ça se fixer un peu parce que la ganache au chocolat autour de la meringue où j'ai chauffé et une partie de la crème au beurre a légèrement fondu. Donc c'est aussi quelque chose dont vous devez faire attention. Je vais finir le gâteau avec mes dernières décorations. J'ai donc décoré le gâteau avec certains de mes baisers de meringue, ce qui semble drôle. Pourquoi mettrais-je de la meringue sur de la meringue? Mais je pense en fait que c'est une célébration de la meringue. Donc plus il y a de meringue, mieux c'est. C'est dur à dire, mais vous avez saisi l'idée. La meringue apporte aussi du goût au gâteau, donc je vais positionner les décorations et couvrir le gâteau qui est enveloppé comme un adhésif, ce qui me permet de continuer directement avec mes décorations. Et les asseoir dans la meringue, sans ajouter plus de crème au beurre ou autre. Vous pouvez avoir l'air vraiment cool en sortant du gâteau. Et c'est aussi un supplément de couleur. Et encore une fois, ils peuvent aller directement dans la meringue et colleront. Et enfin, pour couronner le tout avec un peu de feuilles d'or. J'adore l'équilibre entre la feuille d'or et la meringue d'orchidée. Cela ajoute simplement à ce schéma de couleurs dorées et brun. Je vais même en mettre sur la meringue. Ça a l'air vraiment délicat et ça ne prend vraiment pas longtemps, donc c'est une sorte de décoration triche pour moi. Il y a quelques processus impliqués, mais j'adore son apparence et surtout le goût, qui est le plus important après tout. Essayez cette technique et taguez-moi sur Instagram à Georges Cakes. Indiquez les tutoriels que vous souhaitez voir en commentaire ci-dessous, que ce soit pour la décoration ou l'ornementation. Et en attendant, veuillez vous abonner à ma chaîne. Cela signifie beaucoup et aimez cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. À très bientôt.